Je vous propose, mes amis, la suite de ma visite chez le docteur Catherine de Goursac au centre médical Niel à Paris. Là, je lui ai posé une question sur les cernes. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, les cernes, c'est un sujet dont on parle beaucoup, hein, parce qu'on trouve toujours qu'on en a trop. Il y a les cernes, il y a aussi les poches malaires et c'est encore pire ou carrément des poches. Là, on va vous parler des cernes et légèrement des poches malaires, comment les atténuer. Moi, c'est ce que je fais régulièrement tous les, on va dire 9 mois maintenant, chez le docteur Catherine de Goursac. Et franchement, une fois que j'ai fait ça, je me sens défatiguée, je me sens nettement mieux. Alors, je commence à avoir la poche malaire, donc elle travaille là-dessus pour effectivement qu'elle se voit de moins en moins. On le sait, les poches, avec le maquillage, on peut légèrement les atténuer avec du correcteur, mais au bout d'un moment, quand les cernes sont trop prononcées, la médecine esthétique peut venir soulager. Parce que c'est un soulagement, ce problème qui est récurrent. Donc je vous laisse avec le docteur Catherine de Goursac pour qu'elle vous explique tout ça. Bonjour docteur Catherine de Goursac. Bonjour Nicole, ça me fait plaisir que vous veniez jusqu'ici et merci beaucoup. Merci à vous. Mais j'ai envie que vous nous parliez des cernes. Oh, c'est un sujet qu'on nous réclame beaucoup. On a plein de types de cernes. On a les cernes creux, qui sont assez fréquents. Ils peuvent être creux de facto, c'est-à-dire vraiment tout creux, ou bien creux parce qu'il commence à y avoir une poche naissante. Ah oui. Et là, le traitement, il est chirurgical pour la poche, mais il faut attendre que le rapport bénéfice-risque soit suffisamment important. Donc il faut que la poche soit quand même importante pour passer à la chirurgie. Et sinon, en attendant, on peut injecter de l'acide hyaluronique. Et l'intérêt aussi, c'est que ça colmate l'expansion de la poche. Ah oui. Donc ça retarde un petit peu la chirurgie. Mais le vrai traitement, ça sera in fine la chirurgie. Donc on dissimule avec de l'acide hyaluronique pendant quelques temps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, la poche. Et puis un jour, on passe à la chirurgie. D'accord. Ça, c'est une première chose. Et puis on a beaucoup de demandes de cernes colorées. Alors on a deux types de couleurs. On a le plus fréquent, surtout avec le bassin méditerranéen, c'est les cernes pigmentées. Les cernes pigmentées, ce sont des dépôts de mélanine. C'est la circulation qui passe pas très bien et qui fait qu'on a plein de... on devient un peu plus foncé. Alors vous avez de tout. Vous avez des gens qui commencent à être foncés à 4 ans. Et d'autres qui commencent à 18-20 ans et d'autres vers 35 ans. Ça peut être aussi l'accumulation de la fatigue, des stress, ça peut être une vie un peu compliquée, etc. On se marque. Oui. Et on a un traitement qui est assez remarquable, qui est la carboxythérapie. La carboxythérapie, c'est du détox à l'oxygène qui va nettoyer les dépôts de mélanine. Alors ça se fait beaucoup en Inde, au Moyen-Orient, où ce sont des gens qui sont assez pigmentés au niveau des cernes. Alors, nous, quand on fait le traitement, on fait de la carboxythérapie, donc ce détox, avec un peu d'acide tranexamique, qui est une molécule dont on parle beaucoup actuellement pour la pigmentation, qui est un adjuvant. Je ne trouve pas que ça soit miraculeux, mais c'est un adjuvant. Et puis un peeling spécifique de la pigmentation. On fait les trois, mais le plus efficace étant de loin, de très loin, la carboxythérapie. Mais dans le même soin, on fait les trois. Et là, c'est une courbe de Gauss. Nous avons 10% de gens qui ne vont pas réagir, qui n'auront pas d'efficacité. 10% des gens qui auront une efficacité incroyable, on nettoie tout. Et puis la courbe de Gauss, on a la majorité où on éclaircit. Ça dépend d'où on vient. Oui. Et ça dépend du taux de mélanine. Et ce qui fait que quand on fait le soin, quand les gens sont peu pigmentés, on sait qu'on va éclaircir et que ça sera bien. Mais quand les gens sont fortement pigmentés, on propose un protocole, une fois, de 6 séances. Mais on fait un point à 3 séances faites pour voir s'ils ne font pas partie des 10% qui ne réagissent pas. Sinon, on arrête et il n'y a rien au monde actuellement. D'accord. Il n'y a rien d'autre. Ou on fait le soin et on voit que ça s'améliore nettement. Et quand on arrête, ça continue à s'améliorer dans les 3 à 6 mois plus tard. Donc,
il y a un effet tout à fait retard. Ouais, et puis après, on reprend les gens en fonction de leur vie. Ils disent, bah, j'ai eu un bébé, je dors plus, donc il faut le refaire un peu plus l'année d'après. Ou bien, j'ai une vie très monacale, très stable. Eh bien, ça se maintient et on n'a pas besoin. D'accord. Et on suit les gens comme ça. Il y a beaucoup d'hommes à le faire aussi maintenant? Beaucoup. Bah oui, Beaucoup. C'est important. Beaucoup parce que le cerne pigmenté, eh bien, il fait fatiguer. Oui. Mais parfois, il se combine avec du creux. Or, le creux fait de l'ombre. Et le fait de remonter en injectant de l'acide hyaluronique fait que la lumière attrape mieux. D'accord. Et ça éclaircit le regard dès le début. Ça, c'est voilà. intéressant. Donc, vous allez nous montrer Absolument. en pratique. Hein. Un comblement des cernes et une carboxythérapie aussi des cernes. Merci, Absolument. docteur de Coursac. Ensemble d'abord vos cernes. Prenez le miroir. Je vais les décoder avec vous. Vous avez un début de poche malaire, ici. Ça, c'est un mauvais drainage lymphatique. Et puis, en plus, il y a un ligament, là, un ligament zygomatico-cutané qui fait une adhérence. 2, vous avez résorbé un peu ici. Et 3, vous avez un tout début de poche sous-palpébrale. Donc, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplir un peu ici, qui va vous changer ce dénivelé entre la poche malaire et le canthus externe. Je vais remplir un peu ici pour le niveler aussi un peu et empêcher qu'il y ait toutes ces dénivelés. D'accord? Je vais regarder l'autre côté parce que nous ne sommes jamais pareils entre la droite et la gauche. Déjà, on voit moins la poche. Là, c'est beaucoup plus creux, donc il faudra que je le remplisse plus. Et un petit peu là. D'accord? Il est 15 h. C'est bien parce que je ne veux pas que ça soit trop tard dans la journée pour que votre oreiller ne me le mobilise pas. D'accord? J'aimerais que vous vous couchiez à une heure normale, mais pas trop tôt ce soir. Parce que quand on dort, on enfouit son visage et à ce moment-là, on mobilise. D'accord? Donc il ne faut plus dormir. Vous voyez que quand on dort, ça fait ça. Oui. Ou ça fait ça. Ouais. Et après la séance, là, aujourd'hui, juste aujourd'hui, il ne faudra pas faire trop de mimiques. Il faudra être un peu stable. D'accord? C'est un peu la tête. Voilà. Ne regardez pas. Voilà, ouais, je peux fermer les yeux. Oui. Non, alors en fait, j'aime bien. Les yeux ouverts? Oui, parce que c'est plus facile. Regardez mes regarde les fleurs. plantes. D'accord. 1, 2, 3, j'y vais. Je vous montre le début pour que vous compreniez comment ça fonctionne. J'ai fait juste cette zone. Et vous voyez qu'elle est moins marquée. Je continue. 1, 2, 3, j'y vais. Normalement, c'est pas une zone qui fait très mal. Prenez le miroir. Pas de sourire. Il y a une sacrée différence, hein. Maintenant, vous voyez ce dénivelé qui est entre la poche malaire et le canthus externe, la résorption de la graisse, d'accord? Enlevez. 1, 2, 3, j'y vais. J'y retourne. Prête? 1, 2, 3, j'y vais. J'y vais. Vous sentez la différence quand je change d'aiguille? Je vais aller de l'autre côté. On voit la grande différence. Hein. J'y vais.
Prête? J'y vais. Alors ici, le ligament est trop éminent. Je ne peux pas faire beaucoup plus, vous voyez. Oui. Et les veines ressortent. La veine est là, oui. Mais elle va s'installer, elle va repartir en arrière. Elle sort un peu comme un petit serpent pendant juste un jour ou deux. Et puis après, elle replonge. Comme elle était avant. Comment vous trouvez alors? C'est impressionnant. Impressionnant. Parce que c'est quelque chose qui me complexe énormément. Depuis toujours. Et là, en vieillissant, ça s'est accentué. Ça me donne toujours l'air fatiguée, malade, triste, alors que c'est pas forcément le cas. Non. Même si j'ai bien dormi. Oui, oui, je comprends. Et même avec de l'anticerne. Elle se voit quand même en dessous. Oui. Ah, il y a juste un petit bleu que je vous ai fait, c'est tout. Oui, Ça enfin, s'arrête là. Ok? Donc là, je vais vous demander donc de ne pas faire de mimique aujourd'hui, de ne pas vous bouger tout de suite, de ne pas sourire, de ne pas rire, toute la journée jusqu'à ce soir. D'accord. Parce que après, ça sera bien en place. Je vous ai donné un petit comprimé contre les œdèmes. Vous en reprendrez un demain matin. On considère qu'il faut le faire souvent. Les premières années, c'est entre 9 mois et 18 mois par personne, ça dépend. Et puis très souvent, très vite, c'est 2 ans ou 3 ans. ah oui, ça je... C'est quelque chose qui tient assez longtemps. Oui, ça tient bien. Ok? Entendu. Ça vous plaît? C'est magnifique. Ça Bah oui, oui. C'est vrai que l'avant et après, c'est vraiment... Ouais, c'est clair. Mais j'espère que cette vidéo va vous avoir plu. Je vous retrouve dans une semaine pour une autre vidéo avec le docteur Catherine de Coursac. Mais vous avez un maquillage de Noël, lundi Noël, fête ou n'importe quelle fête, hein. Un maquillage. 1000 bisous et très très bon week-end à vous toutes et à vous tous.